Is Hello Kitty a cat? So Hello Kitty is not a cat, she's actually a little girl. Oui, vous avez bien entendu, Hello Kitty n'est pas un chat, c'est une petite fille. Des chambres Hello Kitty, des avions Hello Kitty, des trains Hello Kitty. Comment est-ce qu'à un moment donné dans notre vie, Mariah Carey a pu se retrouver sur une photo de sa chambre Hello Kitty? Hello Kitty, elle est née en 1974 au Japon. Ça a été imaginé par la japonaise Yuko Shimizu, une designeuse travaillant pour la société Sanrio. Et elle avait dans l'idée de faire quelque chose d'assez simple, avec un design très épuré, mignon et un peu dans le kawaii de l'époque. On a aussi maintenant le kawaii, mignon, adorable, japonais, tout ça on connaît. Et Sanrio, à l'époque, il cherchait un petit peu à capitaliser sur la mode émergente des mignonnes petites mascottes. Et la première fois que Hello Kitty est apparue, ce n'est pas dans un dessin animé, ce n'est pas dans un film, c'est sur un porte-monnaie en vinyle tout petit. Et d'un coup, le succès, il a été immédiat. Comment est-ce que on est passé de ça, je rappelle, à ça. Quand j'étais vraiment petite, j'avais le magazine Hello Kitty. Chaque semaine, on recevait une pièce du magazine Hello Kitty avec sa vaisselle. Je collectionnais la vaisselle Hello Kitty. Va savoir pourquoi. Mais je sais pas, je kiffais. Alors que le dessin animé, il passait pas à la télévision et j'étais vraiment fan. L'enfant que j'étais était fan de l'image d'Hello Kitty. C'est à partir des années 80 qu'on a vraiment vu son pic de popularité exploser, pas seulement au Japon, mais aussi à l'international. Et c'est là que Sanrio, l'entreprise, vous vous souvenez, il s'est dit, formidable, ça fonctionne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire encore plus de goodies. Donc il est parti dans la papeterie, les jouets, les vêtements et même des articles de luxe. Hello Kitty, elle est pas toute seule aussi, mais en fait, il y a toute une histoire derrière avec plein de personnages. Hello Kitty, avec le temps, elle s'est pas vraiment démodée puisque l'entreprise, elle a quand même réussi à jouer sur un point important, la nostalgie. Et au fil des années, en fait, Hello Kitty, elle a plu aux enfants, qui sont ensuite devenus des adultes. Et elle a plu aussi aux adultes. Elle est le symbole de la culture kawaii. Hello Kitty, au fil du temps, elle s'est immiscée un peu partout. Dans les dessins animés, dans les séries, dans les émissions télévisées, mais aussi dans les jeux vidéo et dans la mode. Elle a fait des collaborations avec des grandes marques comme Balenciaga ou Gucci. Et Hello Kitty, finalement, elle était plus seulement un personnage pour enfants, mais c'est devenu un symbole de mode et de style. Et après, je prends juste le temps de vous rappeler, Yuko Shimizu, donc la créatrice d'Hello Kitty, de base, elle est illustratrice et styliste. Donc la mode, voilà. Aujourd'hui, Hello Kitty, c'est devenu une icône globale. Elle incarne à la fois la simplicité et l'adorable, tout en étant un outil puissant de marketing et de licence. Son visage est reconnu dans le monde entier. Et surtout, même encore aujourd'hui, elle continue de conquérir des nouvelles générations de fans. Et la clé de son succès, je pense que c'est surtout son design intemporel. Simple, efficace, mignon. Hello Kitty, c'est bien plus qu'un simple personnage, c'est un phénomène culturel qui continue de briller décennie après décennie. J'ajoute juste une précision, elle a fêté son 40e anniversaire dans l'espace. Qui dit mieux? Merci d'avoir écouté, Sully le chat vous fait des bisous.